Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Guérit TV Monde. Destination tout de suite Parakou au démarrage hier, lundi 23 juillet 2018, de l'examen national du brevet de technicien supérieur. L'antenne régionale Borgoa-Libori de Guérit TV Monde basée à Parakou s'était rendue au centre de composition du CEG Zongo. Et voici le compte rendu de Blandine Sandé et Benjamin Tampego. Silence complet dans les salles, concentration totale s'impose. Les candidats au brevet de technicien supérieur sont en pleine composition. Lundi 23 juillet 2018, c'est au tour des candidats au BTS d'affronter les épreuves. Et pour le compte de cette première matinée, il semble s'en être bien sorti. Comparé aux épreuves de l'année passée, je pense que l'épreuve de cette année est plus abordable. L'épreuve du BTS, ça commence très bien. Si tout se déroule comme ça, on espère avoir une très bonne note. On va essayer de réviser un peu les choses et le soir on tape. Aucun incident à signaler dans le centre de composition de Zongo. Tout se déroule à la perfection, prêt à entendre le responsable des lieux. À 8h30, nous avons procédé au lancement de la première épreuve. Il s'agit donc de technique d'expression écrite ou orale. Tout s'est bien déroulé, il n'y a pas de problème. On a enregistré que 4 étudiants, 4 candidats qui se sont absentés. Tout doit se passer normalement pour un candidat régulier qui a suivi les cours du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Il n'y a pas de problème. Les candidats à l'examen devront montrer ce soir leur maîtrise de la langue de Shakespeare. La chance sera assurément de leur côté. Cette édition se poursuit sur Guérit TV Monde et cette fois-ci, nous allons descendre un tout petit peu pour nous arrêter dans la commune de Borikon. L'ancien chef d'État béninois Thomas Boniaï offre une Bible à son successeur Patrice Talon. On était donc en avril 2016. 2 ans après cette scène peu ordinaire, les citoyens de la ville Carrefour en parlent ici. On les écoute au micro de Wilfried Azonraï et de Carlos Soso. La parole de Dieu se résume en un petit mot, le pardon. Nous savons tous que la tension était vive entre les deux hommes, mais le destin a voulu, la nature a voulu que les deux hommes se retrouvent quelque part pour faire la passation de service. Donc, moi, le premier signe, Yahya demandé à Talon le pardon et l'effacement de tout ce qui s'est passé entre les deux hommes. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, Yahi a demandé à Talon de diriger avec la crainte de Dieu, avec l'amour de Dieu. C'est ça en réalité. Parce que c'est Dieu qui choisit l'autorité. Donc il faut qu'il gouverne avec la crainte de Dieu, avec l'amour de Dieu, pour réussir son mandat. Mais ça, Bible, ça, mais na webodo, ouais, ça kebio ere, ene do sens de do nyegon. Do eya tout la Bible do fine da ya. Pour moi, ce geste de donner la Bible à son successeur n'a aucun sens. Tout le monde est témoin de la brouille entre les deux hommes. Et oiseau bon do conscient et do na touché. Et touché conscient, mais aya oulisio, mais aya djebego et ton bleble na ya quoi. Mimamo da ikuno yimere khomewa. Donc, maintenant Talon, on les podido et signé down. Selon moi, la Bible est la parole de Dieu. Ce geste n'est qu'un signe de pardon. L'actuel président de la République doit revoir la situation du pays puisque la vie est chère. Bokale bokan to ko de ye me alonso atele mi son de mo de kakade ya. O me kono yi susan fo ko bon mo mi no mo le yo. Ye di makado, ye wero di do to ku ye ka be ma mo mi de lo si mo a. Autre élément dans ce journal, mesdames et messieurs, nous allons revenir cette fois-ci à Porto Novo. Dans quelques jours, le Bénin va célébrer le 58e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale dans le département du Plateau et plus précisément dans la commune d'Ifani. Les préparatifs vont bon train et c'est ce que nous dit l'antenne régionale de Guérit TV Monde Wewe Plateau basée à Porto Novo. Il faut d'abord mobiliser des fonds avant d'envisager quoi que ce soit. Comme dans toutes les autres communes, certainement. Nous sommes à pied d'œuvre. Nous venons de finir une réunion entrant dans le cadre des préparatifs. Et la réunion nous a permis quand même de valider un budget qui tourne autour de 2 millions
pour toutes les activités qui sont prévues, à savoir le défilé militaire et civil à l'image de la commune, associé au corps de métier qui existe chez nous. Donc ce n'est pas un truc aussi grandiose comme au niveau national, seulement que nous avons envie de regarder notre population à travers ça. Et au-delà, il y a un tournoi inter-arrondissement pour quand même que la jeunesse prenne part à cette activité, qu'elle soit informée de ce que chaque année il y a une fête de l'indépendance, ce qui pourrait à leur niveau créer des idées qui dans le temps pourront permettre de nous demander un jour que cette indépendance, à quoi ça rime, qu'est-ce que nous y gagnons et que devons-nous faire dorénavant afin que son impact influence notre vie future. Nul n'a autre droit que d'accomplir son devoir. Et c'est pour répondre à cette exigence que Ilyas Adeleke et Shamseddine Badarou se sont encore retrouvés sur le plateau de votre émission quotidienne Instant T pour le compte de ce mardi 24 juillet 2018. Au menu des échanges, la rocambolesque affaire ICC Service. Nous invitons à présent à suivre un extrait de leur décryptage. Vous savez, c'est une escroquerie en bande organisée. Et lorsque c'est ainsi, je pourrais dire que c'est le vol du siècle au Bénin, parce que les pauvres citoyens ne peuvent pas s'échiner au quotidien et mettre leur économie de côté, et que des individus mal intentionnés s'organisent pour le leur arracher. Je pense que c'est dangereux. Et même si les décideurs, les responsables politiques ne prennent pas leurs responsabilités, je pense qu'il y a une justice divine qui va réclamer ce dû-là à ces escrocs du siècle également. Des dispositions ont été prises justement par l'ancien régime pour faire rembourser ces spoliés. C'est pour calmer l'ardeur, la tension qu'il y avait dans le pays. Et vous savez, c'est un scandale qui a fait beaucoup de morts. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent même plus se lever parce que c'est des gens qui se sont endettés, juste peut-être pour gagner encore quelques... En tout cas. Mais aujourd'hui, je pense que même le régime actuel aura du mal à rembourser les petites populations. Non, le chef de l'État actuel n'a jamais pris cet engagement. Peut-être l'un de ses ministres, alors candidat à BT par exemple. Mais je ne sais pas sur quoi il s'est tablé pour faire cette promesse. Je ne sais pas si peut-être il rêvait d'être président de la République. Mais je pense que même si ABT était devenu président de la République, il ne pouvait pas rembourser les gens de sitôt. On peut échelonner peut-être le paiement, parce que c'est un truc volumineux, c'est des milliards. Mais ce qui a lieu de dire, je pense que le chef de l'État, Patrice Talon, le chef de l'État actuel, n'a jamais pris un devant qui que ce soit. Donc je pense qu'on ne peut rien lui reprocher. Maintenant, c'est à lui de voir. Est-ce que la situation est sous contrôle? Si elle est sous contrôle, parce que je crois à l'époque il y avait eu des saisines et on avait mis sous scellé des maisons, on avait rapatrié des véhicules qu'on a ramenés. Qu'est-ce qui est fait? Parce qu'il y avait une commission à l'époque aussi qui a été créée pour gérer ce dossier. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Combien a été mobilisé? Il faut que le chef de l'État aille en profondeur dans ce dossier-là pour nous révéler, pour nous dire réellement ce qui s'est passé et que les vrais acteurs soient punis. Eh bien, ce sera tout pour ce journal pour le compte de ce mardi 24 juillet 2018. Merci d'avoir été des nôtres et merci aussi à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation de cette édition. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition sur Guérite TV Monde.